Là, tu vois, c'est quand même plus confort pour bosser. On se fera moins mal au dos. Voilà, je suis sur la table. Comme ça, je vais être bien. Bon, tiens, regarde. Si tu te demandes comment ça va, tu vois, ton embrayage a une partie qui est plus épaisse là. De l'autre côté, tu vois, c'est la fleur. Bah, il vient comme ça. Voilà. De l'autre côté, tu peux pas. Ok, donc comme ça. Voilà, donc comme ça, tu prends ton mécanisme, tu prends ta pièce, tu le retournes et tu le mets dedans. Voilà. Et là, moi, je vais essayer d'utiliser ça. Tu vois, j'aime pas bien, mais bon, j'ai que ça pour centrer l'embrayage comme il faut là-dedans, pour pouvoir le remettre là-dedans. Allez, on va voir ça, comment ça se passe. Pour celui-là, tu vois, d'embrayage, donc c'est un kit en plastique que tu achètes, tu vois, des fois, bon, il y en a d'autres, hein. Et tu as des embouts comme ça. Et cet embout, il sert, quand tu mets visser cette vis, quand tout ça est embuté, la vis rentre dedans, et tu vois, ça t'écarte. Ça vient prendre, ça vient prendre là-dedans. Tu vois, tac, ça vient se bloquer. Donc une fois que tu as trouvé ton embout, donc moi ça sera celui-là, tu vas venir régler la distance entre ton plateau et à la fin de ton disque. Je te montre. Donc il faut le mettre côté plateau, hein, pas l'autre côté parce que tu pourras pas le mettre sinon. Voilà. Et tu vois là, je suis à peu près à fleur. Donc c'est plutôt pas mal. Je vais faire encore un petit tour ou deux. Voilà. Et maintenant je vais venir visser l'autre. Celui-ci. Voilà, je le visse. Pour que ça l'écarte là. Donc je vais le visser encore un peu. Je vais donner un peu de rigidité pour pouvoir faire mon réglage. Donc il faut aller doucement quand même, c'est du plastoc. Donc là voilà. Là on a plus ou moins bloqué. Et là le truc c'est de centrer ton disque par rapport à là derrière ton plateau, tu vois. Donc là on est plutôt pas trop mal. Je vais redescendre un peu ici. Voilà. Donc tu fais ça. Une fois que tu es plus ou moins centré, tu remets encore quelques tours de vis. Là, là on est serré. Et tu n'as plus qu'à le monter. Donc ce que j'ai fait avant, c'est que j'ai gratté avec du papier de verre. Je te montre. Voilà. J'ai gratté la pièce dessous d'abord, tu vois, le mécanisme. Et j'ai gratté là, tout le tour. Là où le disque il vient en contact, tu vois. Donc tu as la même chose à derrière. Donc allez, il n'y a plus qu'à. Tu vas remettre tes 6 vis. Là, je viens de mettre toutes les vis.
Donc c'est des vis de 11 pour moi. Donc je les ai toutes rapprochées, tu vois, avec un petit cliquet comme ça là. Et ils disent 15 newtons. Ouais, ça me paraît un peu peu, parce que ouais, j'ai fait 15 newtons, c'est pas, ça me paraît pas assez serré pour ce que c'est. Donc moi je pense que je vais les serrer à 20. Voilà, je vais me mettre à 20 newtons. Ma petite clé me le permet, donc je vais me mettre à 20, ça me paraît plus correct. Et si tu veux pas que ton volant moteur tourne, surtout comme tu veux le serrer, eh ben, il a tendance à tourner à l'envers, donc c'est pas bien bon. Enfin bon, tu vois, j'ai calé avec l'astuce de la distribution. Et aussi qui sert aussi à débloquer, tu vois, la poulie de vilebrequin. Donc moi, plus de 18, j'ai tourné mon moteur jusqu'à avoir le trou, j'ai mis une mèche, et là je vais pouvoir serrer mes 6 vis, tu vois, à 20 kg. Allez, je serre ça, je les bloque. Elle est pas mal cette petite cliquette là. Petite clé dynamométrique, tu vois, comme ça là, c'est sympathique. J'en ai une encore beaucoup plus grosse, hein, pour les plus grosses choses. Donc bon, allez. Oh là là, j'en ai déjà marre. Je serre ça et on va changer ensuite la butée qui est dedans, tu vois. Et on pourra, je pense, oui, remettre la boîte. Allez. Une fois que tu as serré le couple, tu enlèves ça, tu n'en as plus besoin. Normalement, ton embrayage, il est centré. Voilà. Donc, je vais aller ranger tout ça. Là, je peux enlever ma pige. Et voilà. Et ben nickel. Bon, côté moteur, on a terminé. Maintenant, on va attaquer côté boîte. Pour la butée. Ouais, ouais, ouais. Ça glisse pas bien tout ça. Hein. Tu vois, tu fais ça. Par la fourchette, tu la tires. Et voilà. Donc tu vois, là, deux crochets qui vient. Attends, je vais te montrer. Qui vient là, dedans, comme ça. Tu vois, c'est ça qui fait que ça bouge. Bon, toi, je te remets là-bas. Merde. Et ouais, c'est ça, quand on veut faire le malin. Voilà. Tac, et tac. Ok. On prend la 9. Regarde si c'est bien la même. Elle est un peu usée quand même celle-là. Ok. Bon. On va d'abord nettoyer tout ça là-dedans. Ouais, c'est con, mais bon. On recommence. Yeah. Et voilà. Ok. Bon. C'est pas propre, mais c'est moins sale. Et heureusement que notre copain, le nettoyant frein. Bon. Ah oui, ça c'est Garage Bagnole et Rock'n'Roll qui le dit. Notre copain de nettoyant frein. Je l'aime bien ce bonhomme. Ah. Bon, tu vois, j'ai nettoyé tout ça là. La petite rotule aussi là-bas. Il y a ça qui vient s'appuyer dessus. D'ailleurs, ben, tu vois, faut que je la nettoie aussi. Bon, allez, je vais nettoyer ça. Je vais remettre la fourchette en place. Je vais te montrer comment on la met. Arrose pas la caméra, malheureux.
Quand tu as buté, les 2 fourchettes, tu sors ta pièce comme ça là. Tu viens la glisser dedans. Voilà, tu vois. Tu viens la mettre là. Voilà, tu vois. Alors moi je mettrai pas de graisse, tu vois. Je vais mettre un peu de WD-40. Voilà. Ok, cool. Maintenant, un petit peu de graisse sur l'arbre là. Alors vraiment un fil très léger. Qu'est-ce qu'on va lui mettre? Un petit peu de la cuivrée, tiens. Juste un doigt. Ok, cool. Ça, poubelle. Ben voilà, la butée c'est bon. Ça marche même plutôt bien. Arrête tes conneries, putain. On passe à l'étape suivante. Allez. Mais je tiens où mon copain? Mais je tiens où? Mais il faut bien le faire. On va se mettre ça de côté, le démarreur de côté. On va mettre la boîte en place. Ouais, allez. Je vais essayer de mettre ça. Donc tu comprends bien que je vais me casser un petit peu la tête. Je vais essayer de remonter un petit peu le moteur. De le caler un peu plus haut. Ouais, voilà. Je vais essayer de mettre une cale dessous le carter. Histoire d'être un petit peu plus haut pour pouvoir avoir accès aux vis dessous. Parce qu'il me semble qu'il y a des vis là-bas dessous. Je ne pas trop m'embêter. Allez, c'est parti. La boîte, elle est posée. Donc voilà, elle est tout trop fixée. J'ai tout resserré. J'ai mis son démarreur aussi, tu vois. Ben là, ben, je vais aller le mettre là-bas. Mais avant de le mettre là-bas, toute chose, et on sait jamais, je n'ai pas encore été regardé, mais comme j'ai remonté la crémaillère, tu vois, faut que j'aille la fixer dans l'habitacle. Donc voilà, je vais d'abord m'occuper de ça. Et ensuite, je fais un petit check-up de voir si j'ai rien zappé là-dessus. Et tout il est bon, ben on le repose. Hein, si tout il est bon. Allez, je vais m'attaquer à la crémaillère là-bas dedans. Et ensuite, je vois ce que je fais avec ce moteur.